L'actu Alouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et pour le rendez-vous média de ce mercredi, on accueille nos partenaires des Autres Possibles. Bonjour Hélène Bielac. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Vous êtes journaliste et vous pilotez la rédaction des Autres Possibles cet hiver. Alors dans le nouveau numéro, vous vous intéressez à l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Le point de départ de ce numéro, c'est la volonté d'aller à l'encontre d'une idée assez commune. Manger bio et ou local, ça coûte cher. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que lorsque l'on voit le nombre de bénéficiaires de colis alimentaires qui a doublé en 10 ans pour atteindre 8 millions de Français, on se dit que pour ces personnes, la priorité n'est pas de manger des produits de qualité, mais de manger tout court. Mais affirmer cela, c'est dire qu'il n'y a pas d'autre choix que le mange et tais-toi. Et c'est aussi oublier un paramètre. Peut-être que ces personnes ont envie de choisir ce qu'elles mangent. Et attention, grosse coupe, elles ont peut-être même envie de manger des produits sains. Grosse coupe, en effet. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour accéder à des produits de bonne qualité lorsqu'on a de petits revenus ? À Nantes, il y a par exemple l'association VRAC, qui propose des produits d'épicerie en vrac, donc, en majorité bio et ou locaux, à des prix très bas, dans 5 quartiers prioritaires de la ville. On peut aussi citer l'opération Paysage Nourricier, qui a permis de cultiver des légumes dans des espaces verts de la ville ces 2 derniers printemps. Ces légumes ont ensuite été distribués gratuitement aux personnes dans le besoin. Toujours pour avoir plus de verdure dans son assiette, il existe aussi les paniers solidaires. Dans une douzaine de centres socioculturels de la ville, on peut récupérer des paniers de légumes produits par des maraîchers du coin pour seulement 5 € au lieu de 15. Qui dit mieux ? Alors, les initiatives que vous mentionnez dans ce numéro, elles sont soutenues financièrement par la métropole nantaise. Au fond, pourquoi est-ce que la métropole s'intéresse au contenu de nos assiettes ? Parce que derrière cette question de l'alimentation, il y a beaucoup d'autres enjeux. Par exemple, en termes de santé publique. Dans l'agglo comme ailleurs, obésité et surpoids touchent statistiquement davantage les personnes à faible revenu. Donc aider ces personnes à mieux manger, c'est aussi prévenir les inégalités de santé qui se construisent dès le plus jeune âge. Et on vous en parlait d'ailleurs dans notre précédent numéro. Le bien manger, c'est aussi une question de justice sociale, car finalement, les difficultés à accéder à des produits sains concernent beaucoup de monde. Dans l'agglo, par exemple, on estime qu'un habitant sur 5 a déjà renoncé à acheter un produit alimentaire parce qu'il était trop cher. Et la crise sanitaire, avec sa crise sociale, a plutôt eu tendance à empirer les choses. Donc si on veut éviter que la fracture alimentaire grandisse entre celles et ceux qui ont les moyens de bien se nourrir et les autres, il est grand temps de trouver des solutions. Celles que j'ai évoquées ont des limites. Elles sont encore balbutiantes et ne touchent finalement assez peu de monde. L'asso VRAC, par exemple, ne compte pour l'instant que 180 foyers adhérents sur la métropole. Pour que ces initiatives prennent plus d'ampleur, elles ont besoin de financement public et donc de volonté politique. Ce n'est qu'en s'inscrivant dans la durée qu'elles auront un réel impact. Reste à voir si nos politiques leur donneront les moyens d'être pérennes. Affaire à suivre, en effet. En tout cas, toutes ces infos sont à retrouver dans le numéro 35 du magazine Les Autres Possibles, qui est d'ores et déjà disponible. Il s'intitule très exactement « Mieux manger, on partage l'addition ». Merci beaucoup Hélène, à très bientôt. À bientôt. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.